à tous, on se retrouve aujourd'hui à la place du daily look, mais ce n'est pas un daily look puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 vestes que j'avais achetées pour le printemps à moins de 70 € on va dire, et que je trouvais vraiment super belles. Donc 2 viennent de chez Mango, une vient de chez H&M. C'est 3 vestes qui vont vous permettre de soit apporter de l'élégance, soit apporter une touche de fantaisie, soit une touche de couleur. Je trouvais que c'était sympa de vous présenter ça aujourd'hui. J'ai choisi pour vous les présenter les 3 les mêmes, un jean que j'ai de chez Zara et une blouse en soie de chez Comptoir. C'est juste histoire de faire quelque chose de neutre pour vous montrer ces 3 vestes. Donc il y en a une première que vous avez déjà vue, qui est celle-ci, qui est de couleur brique, que je vous ai montré dans un daily look. J'ai porté récemment et que j'ai vraiment trouvé mais absolument parfaite. Il faut que j'ouvre les poches, je suis toujours en train de chercher les poches mais je ne les ai pas ouvertes. Que je trouve mais vraiment super jolie, donc elle a un petit côté oversize. Elle est assez longue, comme vous pouvez le voir, alors assez longue. Je fais 1m62, donc elle m'arrive, on va dire, mi-cuisse. C'est une veste qui n'a pas de doublure, donc c'est une veste qui est assez souple comme ça, et qui est dans cette couleur absolument, mais je trouve absolument parfaite, de briques rouge orangé, orange brûlé, rouge, je sais pas comment la décrire exactement, mais je trouve qu'elle est absolument magnifique. Donc elle s'attache avec un petit bouton central si vous le souhaitez. Elle se porte aussi bien avec du noir qu'avec du blanc, qu'avec du gris. Vraiment c'est une veste que je pense que je vais beaucoup porter. Je la trouve mais vraiment super. Je l'ai payée 59,90 € chez Mango. Et honnêtement je la trouve canon. Je pense que je vais la porter l'été, manches relevées, avec un short en jean pour le soir, etc. Je la trouve vraiment super jolie. Elle apporte une vraie note de couleur tendance et en même temps vous ne risquez pas tellement de vous enlacer. Je trouve qu'elle est parfaite. Voilà. En numéro 2, une veste un petit peu moins simple à porter peut-être, cette veste rayée qui vient de chez H&M, que je n'ai pas encore portée parce que les températures ne me l'ont pas encore permis, mais je me languis, que j'ai payé 39,99 € et qui se présente comme ça. Donc elle a des rayures bordeaux, brique, bleu marine et blanc cassé. Et je trouve honnêtement que c'est une veste qui apporte un vrai twist à une tenue très basique et très simple. Je la trouve hyper jolie. Vraiment je trouve qu'elle tombe bien, elle a une matière qui est extrêmement agréable, je trouve qu'elle est très... elle sort du commun, elle est plus fantaisie, on pourra la porter avec un jean un peu crop, des mocassins pour renforcer un petit peu le côté italien de la veste. Honnêtement j'aime beaucoup, je pensais pas forcément aimer ce genre de veste, mais le jour où je l'ai essayé j'avais un t-shirt gris un peu foncé dessous et un jean noir, ça allait, enfin un jean brut et ça allait mais super bien. J'ai craqué vraiment dessus et je pense que je vais la porter assez facilement en réalité malgré le côté rayure et voilà forcément plus un style plus marqué. C'est pour ça aussi que c'est le genre d'achat que je fais à 39,90 € et pas chez Couples parce que, bon déjà d'une on n'en trouve pas, mais en plus je trouve que c'est une veste dont on risque de se lasser relativement vite parce que c'est un style qui est assez fort, c'est une pièce assez forte. Malgré tout, pour ce prix là je la trouvais vraiment, vraiment canon et honnêtement j'aime beaucoup. Voilà pour la pièce numéro 2. Enfin pour la 3e pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, un blazer que j'ai pas mal de temps cherché je pense, qui est un blazer blanc beige, la couleur est un petit peu, c'est un mastic très clair je dirais, c'est vraiment un blanc beige, c'est assez difficile à décrire, les boutons sont ton sur ton. La veste a un côté croisé comme ça, c'était la plus chère de toutes, je l'ai pris en XS parce qu'elle taille un peu grand et elle coûtait 69,99 €, donc c'est la plus chère des 3, elle a une classe dingue, c'est vraiment la veste qui va vous apporter beaucoup d'élégance à une tenue jean t-shirt franchement. Elle a un tombé hyper fluide qui la rend du coup super chic je trouve. Elle a un petit côté oversize, alors on peut la fermer croisée devant comme ça si on souhaite. Moi j'aime bien porter mes vestes ouvertes, mais si vous aimez les porter fermées, vous pouvez le faire avec cette veste. Elle a un côté très fluide et un tombé mais vraiment super beau. Elle est un petit peu plus épaulée que ce que je prends d'habitude, mais je trouve que du coup ça lui apporte un petit peu plus de tenue et un petit peu plus de... voilà. Je la trouve vraiment super belle. C'est une veste que j'aurais payé beaucoup plus cher ailleurs si je ne l'avais pas trouvée chez Mango, parce que c'est une veste que je cherche depuis pas mal de temps et que j'avais pas trouvée. Je trouve qu'elle est, pour le printemps, elle est canon, à porter même avec un t-shirt imprimé dessous ou une belle blouse, une belle chemise, de la soie, etc. pour un côté plus chic. Je trouve qu'elle est super jolie et vraiment à ce prix là j'étais très contente de trouver ce genre d'article chez Mango. On peut bien sûr voilà, la porter manche relevée, la décontracter un peu, la porter avec un jean ou un boyfriend troué ou voilà comme vous voudrez, ou bien en version beaucoup plus bureau. Je trouve qu'elle est vraiment canon, elle est assez longue, enfin assez longue, elle arrive bien sous les fesses, hein, voilà.
et je trouve qu'elle a un tombé super joli. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi acheter des vestes, que ce soit des vestes originales ou plus classiques, dans des petites marques du type Mango. Moi je suis un peu moins Zara parce que je trouve qu'elle me taille un peu moins bien les vestes, mais c'est très personnel, ça dépend de comment ça vous taille parce qu'il y a des très bons modèles. Généralement c'est trop grand pour moi Zara, même le XS je trouve que c'est toujours trop oversize et voilà, là celle-là déjà c'est un XS et elle est quand même, elle est pas petite quoi, hein. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aller soit chez Mango soit chez H&M qui font souvent des jolies vestes qui sont plutôt bien taillées. J'en ai une autre que je vous avais présentée dans le lookbook qui est un petit peu Prince de Galles et que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté, donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui pour peut-être commencer à préparer un petit peu le printemps. Je pense que vous allez vouloir voir les basiques de la garde-robe de printemps. Voilà, vous me dites ça en barre d'infos, mais je pense que vous allez vouloir les 4 saisons, donc ensuite l'été. Mais voilà, j'ai envie de vous présenter ça aujourd'hui parce que ça peut voilà, vous commencer à vous faire réfléchir à votre garde-robe printanière. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.